Coucou tout le monde, c'est Florence. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog, toujours sur le thème du développement personnel et de la spiritualité. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'activité de journaling, donc de tenir un journal. Et plus précisément, je vais parler du journal de tirage par rapport aux cartes. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Alors, dans un premier temps, j'ai fait ça tout simplement pour apprendre, parce que, eh bien, au bout d'un moment, il faut bien apprendre la signification de certaines cartes, repérer les symboles, noter peut-être les tirages qui vous plaisent, etc. Et puis, c'est une activité qui, du coup, vous permet d'avoir un retour plus tard sur les tirages que vous aviez faits et puis de voir si vos intuitions avaient pris la bonne direction ou pas par rapport à ces tirages. Voilà. Donc du coup c'est une activité plutôt sympa. J'ai commencé ça en début 2018 et puis voilà jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai utilisé différents supports. Je vais vous présenter tout ça. Alors je commence avec mon premier journal, c'est celui-ci. Donc voilà, c'est un petit carnet ligné, enfin gros carnet ligné que j'ai acheté chez Action, que j'ai décoré avec du masking tape. Et donc on va regarder ensemble. Donc voilà, j'ai commencé avec une jolie présentation parce que j'étais motivée. Donc mes oracles, cartes et tirages. Donc j'avais commencé vraiment dans l'optique voilà, d'apprendre, de m'approprier des oracles avec l'oracle de la triade parce que voilà, j'avais un petit peu du mal à l'approcher. Je le trouve voilà, assez complexe, il y a plein de symboles partout. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais donc noté ici les différents tirages pour pas avoir à chercher dans le petit livre qui est tout petit, etc. Vous voyez, je m'étais bien piquée, hein, j'avais fait des bannières. Oh, j'avais fait ça bien, c'est beau. Voilà. Et puis ensuite, donc les cartes. Donc j'avais noté bien sûr les mots-clés qui étaient dans le livret. Et puis, s'il y avait d'autres choses auxquelles ça me faisait penser, voilà, je le rajoutais comme ça. Si plus tard, lors d'un tirage, j'avais un doute, eh bien, voilà, je pouvais me reporter à mon journal pour avoir des éclaircissements ou voilà, pour en tout cas me rappeler un petit peu voilà, ce que je pensais de certaines cartes. Donc voilà, même si en fin de compte c'est pas un jeu que j'utilise tellement souvent, mais en tout cas c'est voilà, c'est bien d'avoir ça. Après j'ai fait un peu la même chose pour les arcanes du tarot. Alors, donc ici, je m'étais mis un petit résumé sur les bases, sur les différentes séries. Donc, les bâtons, feu, passion, activité, projet, coupe, donc eau, relation, émotion, créativité. On pourrait rajouter intuition. Épée, donc air, défi, problème, pensée, intellect, pentacle, terre, les ressources, le monde physique, le corps, etc. Ensuite, sur la numérologie, donc ce que représentent les 1, les 2, les 3, les personnages de cours, etc. Ici, je m'étais listé quelques tirages. Donc, tirage oui, non. Ensuite, et le tirage de la croix celtique. Et puis donc, après, vraiment, la partie du journal des tirages. Je suis impressionnée parce que je me rappelais pas que j'avais fait quelque chose d'aussi sympa. Voilà. Ensuite, je m'étais créé des petits symboles pour m'y retrouver. Donc, petit œil pour les observations, petite enveloppe pour les messages au journal, petite maison pour voilà, pour pas avoir à écrire en maison de à chaque fois dans le petit le normand. La manière d'encadrer les titres des jeux, petit message à la wishlist par rapport à tout ce qui est lunaire, et puis tirage mensuel. Donc du coup, voilà, c'est tout simple. Je marque la date. En général, je mets des petits dessins sur chaque côté pour encadrer le jeu que j'ai utilisé. Et puis, avec des... je vais faire des petits rectangles avec des numéros pour représenter chacune des cartes de mon tirage avec ce que ça représente. Avec en dessous, voilà, l'interprétation et les questions. Voilà. Donc...
c'est pas mal, mais ça peut se compliquer quand on a des tirages un peu plus gros. Voilà, au niveau de la mise en page, pour que ce soit bien aligné, etc. Bon, c'est un peu plus pénible à faire. Et puis finalement, on n'a quand même pas tout à fait le rendu de la carte quand on revient dessus après. Par contre, ce que j'aime bien, c'est voilà, le petit œil. Voilà, on a vraiment la possibilité de revenir remarquer des choses, même si c'est un peu longtemps après, de faire des flèches, de gribouiller, etc. C'est voilà, c'est quand même assez sympa. Finalement, c'est un cahier, vous le gérez comme vous en avez envie. Voilà. Donc j'ai fait ça un petit moment. Alors on peut voir que peut-être les jours où je suis un peu pressée, c'est peut-être un peu moins propre, même si ça va globalement. Voilà. Donc bon, c'était pas forcément tous les jours. Au début, c'était quand même assez régulier la première année. Mais en allant, ça se passe un petit peu. Alors, dans ce premier livre, j'en ai profité aussi pour travailler sur les runes du Futhark. Pareil, dans l'optique d'apprendre. Donc, j'ai fait moi-même une police d'écriture un petit peu différente de mon écriture normale. Un peu anglo-saxonne, voilà. Histoire de bien différencier. Puis donc, je dessinais mon symbole de rune avec les différents noms. Les mots-clés, les moments, les pierres, les animaux, les plantes, les couleurs, la signification, la valeur divinatoire, la valeur spirituelle, par rapport au corps, par rapport au côté psychologique, quelles questions se poser si on veut méditer avec cette rune, un conseil, et puis pour utiliser cette rune comme talisman. Voilà, donc j'ai fait en entier les 2 premiers hoëttes de runes, donc c'est-à-dire les 16 premières runes. Donc voilà, ça fait une quantité à écrire quand même. Bon, ça n'a pas l'air, mais c'est quand même assez important. Donc voilà, travailler un petit peu de recherche hein, sur les runes pour me les approprier. Et c'est vrai que celles que j'ai consignées là-dedans, généralement je m'en rappelle de ce que ça veut dire. Alors peut-être pas tous les détails, mais je me rappelle, on va dire, l'essence de la rune. Et puis pour le 3e hoëtte, donc je crois qu'il y a 8 runes par hoëtte. Donc il commence avec la rune Tyr et je me suis arrêtée en cours d'écriture de la rune Laguz. Voilà, donc j'ai pas tout à fait fini le dernier hoëtte, il me reste encore un peu de choses à marquer, mais je me suis laissé des pages blanches, voilà, pour avoir la place de terminer. Et donc je pense que je reprendrai ça aux vacances de la Toussaint parce que je trouve que les runes c'est un peu cet univers automnal pour moi. Puis j'utilise le jeu de Gulliver l'aventurière et de Lyra, donc avec des couleurs très terre, etc. Et c'est aussi relié à tout ce qui est ancestral, pour moi ce qui est ancien, donc ça va bien avec cette période comment ça s'appelle, de la Toussaint. Donc voilà, c'est en suspens, mais je m'y remettrai. Et puis ça reprend l'activité de base, voilà, de consigner les tirages, consigner les énergies lunaires, les tirages des chakras, mes petits messages à la wishlist, ce que j'ai acheté, etc. Donc voilà, bon, vous voyez, c'est pas toujours, c'est parfois un petit peu biscornu. Voilà, là on passe à 2019, hello 2019. Voilà, puis 2019, il y en a quand même un petit peu moins, on voit que c'est... Il y a quand même des choses, mais c'est moins régulier hein, que 2018. Mais voilà, j'aime bien parce que quand je réouvre, des fois je vois des trucs marqués genre très intéressants. Et du coup, voilà, je trouve ça sympa. Voilà, voilà. Donc ça c'est, vous voyez par exemple ici, j'ai fait des petits symboles chakras pour le tirage des chakras. Mais c'est vite le bazar parce que c'est un peu compliqué à dessiner. Voilà, donc
Voilà, et puis par exemple ici, bon, on voit que vers la fin, là ça devient cracra au niveau de l'écriture. Là c'était pour une personne qui m'avait demandé un tirage via Facebook. Et donc voilà, je lui avais créé un tirage. Donc voilà, j'avais ces différentes mises en forme. Donc voilà, un petit peu brouillon aussi pour expérimenter des choses. Hein. C'est aussi tout simplement un carnet d'expérimentation avec les cartes. Alors, j'ai ici un autre journal, voilà, que j'avais décoré moi-même au niveau de la couverture avec un marqueur. Donc ici, on voit pas grand-chose. Guide sur le tarot. Voilà, le petit symbole derrière. Ça, c'était aussi un petit carnet que j'avais acheté chez Action. Alors, j'ai pas de partenariat avec qui que ce soit, hein, mais c'est vrai que c'est pas cher, donc si on lâche un peu le truc, ben, on n'a pas trop de regrets. C'est pas comme si on avait payé le carnet 25 € quoi. Voilà, donc ici j'ai consigné énormément de tirages là-dedans, des tirages que j'ai essayé ou que j'ai trouvé intéressants, que j'ai voulu noter pour les avoir sous le coude en cas de recherche vite fait, bien fait. Bah voilà, je me dirige vers ce livret et je regarde ce que j'ai. Donc j'ai un tirage oui-non, croix simple du pour et contre, croix simplifiée à 4 cartes, tirage des choix, tirage du reflet de l'ombre et de l'armure. Donc ça c'est dans l'oracle des reflets, mais je le trouve tellement bien que je l'utilise aussi en tarot. Tirage relationnel de Kelly Fitzgerald de la chaîne The Truth in the Story. Donc quand c'est des tirages sentimentaux, je rajoute un petit cœur à côté, comme ça on repère rapidement. Donc la croix celtique, tirage de la peur secrète, Shadow Work, tirage du vampire, Shadow Work, tirage à 3 cartes, plein de possibilités, tirage des éléments, tirage anniversaire ou des cycles qui commencent, tirage de l'année, etc. Donc c'est celui que j'utilise en tirage de rentrée, que j'ai un petit peu étayé, on va dire. Tirage du fer à cheval, tirage à 5 cartes, c'est l'élu, tirage sentimental, l'amour brille-t-il dans les étoiles, tirage sentimental, est-ce appelé à durer, tirage sentimental, le numéro de jonglage, quand vous devez jongler entre deux éléments pour trouver l'équilibre en soi. Alors voilà, le petit point négatif, c'est que comme c'est des trucs pas très chers, on voit que les pages sont pas toutes super bien accrochées par contre. Un voyage pour avancer, qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui peut vous faire avancer. Message de l'univers, réaliser son rêve. Tirage de l'arbre fou, donc ça c'est proposé dans le Lily White Tarot. Tirage du lotus, donc créé par Claire de la Lune pour le Lily White, plutôt Shadow Work. Tirage du damier, aussi créé par Claire de la Lune en Shadow Work pour le Lily Black et Lily White Tarot. Le Lunatic Spread du Deviant Moon. La croix élémentaire à 8 cartes. Le tirage doux amer, donc qui est intéressant, qui est dans le Nicoletta chez Colitaro. Tirage de la roue de l'année. Pyramide mystique. Le carré aux 9 cartes. Oui, non en 3 cartes, donc qui vient du tarot de la magie verte. Arbre de vie. Tirage de la joie, donc plutôt le travail de lumière. Tirage des 4 reines, donc ça c'était Claire de la Lune qui avait partagé ce tirage. Ensuite là j'ai plein de petits tirages à 1, 2, 3 cartes qui étaient proposés par Katie Flowers, qui est une youtubeuse australienne. Et voilà, et ensuite je me suis laissé une section assez importante avec des pages blanches, voilà, si je veux en consigner d'autres. Hein. Et puis après, voilà, je rentre dans le vif du sujet. Donc les cartes avec les petits éléments que je vais vous présenter. Et puis donc, voilà, un petit travail que j'ai fait comme ça pour chacune des cartes. Alors j'ai commencé, j'ai terminé à la fin de l'empereur. Puis j'en ai eu marre. J'ai acheté le livre de Célia. Pour l'instant, j'ai pas continué.
mais c'était intéressant parce que j'ai pris plein de jeux différents. J'ai comparé les cartes, j'ai comparé les livrets. Et franchement, pour apprendre et s'approprier le jeu, c'est très intéressant à faire. Donc voilà, ici j'ai mis les mots-clés, les messages côté lumineux et un message côté sombre. Voilà, donc j'ai fait ça pour plusieurs cartes. Et éventuellement les liens aux planètes. Voilà. Donc voilà, pour l'instant c'est en stand-by, mais je reprendrai peut-être ça plus tard. Et puis la dernière option dont j'avais envie de vous parler, c'est une option, on va dire un peu plus numérique, technologie moderne, avec une application de téléphone que je trouve très bien foutue, qui s'appelle Journalite. Alors je crois pas que vous allez voir grand chose. Voilà. Donc dans cette application, vous pouvez vous créer des rubriques pour votre journal. Donc par exemple, moi j'ai fait tirages spéciaux, tirage nouvelle lune et pleine lune, tirage des chakras hebdomadaires, tirage du jour et je suis reconnaissante. Voilà pour mes tirages de gratitude. Et puis, par exemple, je vais aller voir dans mes tirages des chakras. Et ce qui est super cool, notamment quand on a un gros tirage, eh bien, c'est que quand on clique sur son entrée, eh bien, on peut prendre le tirage en photo. Et ça, par rapport à la version papier, je trouve que c'est parlant parce que des fois, on revient sur les images plus tard dans la journée, ce qu'on ne peut pas faire avec son cahier, hein, parce que on n'a plus l'illustration sous les yeux. Et des fois, on voit des choses, des directions, des choses qui s'éclairent, des choses qui se répondent qu'on n'avait pas forcément vues tout de suite. Et puis, voilà, je trouve que c'est quand même sympa de revoir vraiment les cartes quand on va revenir dessus et relire ce qu'on avait écrit. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Et puis à tout moment, eh bien, si on veut rajouter des choses, des petits commentaires plus tard, eh bien, par exemple ici, eh bien, rien ne vous empêche de cliquer sur le petit stylo et de mettre une deuxième partie, commentaires, suite, etc. Voilà, vous pouvez venir remodifier vos posts et un peu comme on fait quand on vient rajouter des choses sur la version papier. Voilà, et donc quand vous allez dans la partie accueil, vous avez donc toutes vos entrées, voilà, par ordre chronologique, des différentes sections. Vous pouvez aussi rajouter des habitudes et cocher quand c'est fait. Vous pouvez planifier des tâches, planifier des voyages. Enfin, voilà, c'est journal de tirage, mais pas que. Vous le personnalisez un peu comme vous voulez. Et franchement, j'adore, je trouve ça super pratique. Si j'ai fait quelque chose, je peux copier-coller ce que j'ai déjà posté quelque part et le recoller dedans. Vous pouvez l'exporter en PDF, le transférer sur votre PC. Enfin, du coup, voilà, j'aime beaucoup cette application que je trouve très sympa. Donc, voilà, ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est qu'on va vraiment avoir l'illustration, enfin le visuel très précis du tirage, puisqu'on aura la photo, et ça, je trouve ça très sympa. Après, il y aura des jours où je préférais la version de papier, juste parce que j'aime écrire et voilà, j'ai envie d'un moment où je vais me détendre, écrire avec une jolie écriture, voilà. Donc voilà, du coup, différentes options. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a donné des idées peut-être. Et puis si vous aussi vous tenez un journal comme ça de tirage, n'hésitez pas à partager là-dessus, dire ce que vous aimez incorporer dedans, ce qui marche ou pas pour vous. Voilà, n'hésitez pas à venir alimenter la discussion dans la partie commentaires ou même à répondre avec une vidéo à cette présentation-là. Voilà, je trouverais ça intéressant et je viendrai voir. Voilà, et bien j'espère que ce petit vlog vous a plu, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.